et à tous, je vous souhaite la bienvenue. Donc, je suis Camille Palos, la responsable de la Fondation GGL. Donc, une petite introduction sur le groupe. Donc, chez GGL, on se considère comme une fabrique de territoires vivants. Et pour nos trois fondateurs, Alain Guiraudon, Jacques Guiponi et Jean-Marc Legge, être aménageur, c'est prendre part à la vie de la collectivité et la développer. La fondation d'entreprise GGL, elle incarne cet engagement et encourage la création contemporaine et la faire aller à la rencontre du grand public. Donc on avait accueilli l'exposition d'Olympe Arakawa-Weller, j'en reconnais quelques-uns, qui était la première à ouvrir le bal d'une succession d'artistes féminines. Et aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que nous accueillons le travail de Marlène, ici présente. C'était naturel qu'elle fasse une exposition temporaire, puisqu'elle avait participé aux côtés de 4 autres artistes à réaliser une œuvre pérenne. L'œuvre de Marlène se nomme Longue Vue et elle est juste au zénith de l'escalier d'honneur. Et je vais laisser la parole à l'artiste elle-même, puisque qui de mieux que Marlène Moquet pour vous parler de son œuvre pérenne et de son exposition temporaire. Et je souhaite à toutes et à tous une très belle visite. Merci. Merci beaucoup Camille. Bon, bonjour, et ravie de vous accueillir en effet pour vous présenter ou représenter pour ceux qui l'ont déjà vu mon projet de l'escalier d'honneur qui s'intitule Longue Vue. Et on va commencer en effet par là-haut, puisque en fait une exposition qui s'appelle Différents parfois, libres toujours. Je vous expliquerai aussi pourquoi le titre. En fait, cette exposition est la suite du plafond. Donc, je vous invite à monter au zénith. Au zénith, c'est ça. Alors, voilà. On est donc... tout le monde est là, oui. On est donc dans l'escalier d'honneur de l'hôtel Richer de Belleval. Et c'est un espace, j'ai eu cette chance, c'est un cadeau d'une vie que Noma Ambursin, le directeur artistique, m'a invité à exploiter cet espace qui est immense, qui fait donc 10,70 m de haut. J'ai voulu, j'ai voulu dialoguer pour ce projet Longue Vue avec des oiseaux migrateurs de la région, tels le Fernand Rose, le héron, qui ne migrent plus trop aujourd'hui, mais bon, en tout cas, ça fait partie de la faune de la région. Et j'ai aussi été rechercher à la BNF des planches de l'herbier de Richer de Belleval, qui était le premier botaniste médicinal. Et donc j'ai repris le salix, alors c'est les petits arbres que vous voyez qui environnent le pourtour du plafond peint sur des feuilles de laiton oxydées. Et après j'ai voulu aussi représenter, tout du moins rendre hommage aux chefs Pourcel avec leur fameux dessert qui s'appelle Pink Lady Pomme d'Amour, qui les a rendus populaires, notamment, entre autres. Et j'ai fait une corne d'abondance, en fait, de pommes, comme ça, qui descendent de la corniche. Donc, il y a un héron qui est perché sur une branche. Il y avait beaucoup de pigeons à l'époque, au tout début. Et donc, j'ai voulu créer des leurres. Et donc j'ai mis j'ai sculpté des pigeons. Après j'ai fait, alors il y a plein de c'est pour ça que ça s'appelle Longue Vue, c'est-à-dire qu'en gros j'ai voulu faire du grand et du petit. J'ai pas voulu que cette contrainte de la hauteur m'empêche de faire des parce que mon travail c'est plein de petites peintures dans une grande peinture. Donc du coup, je vous invite évidemment à prendre les jumelles et à regarder ce qui se passe en détail. Donc il y a des flamants roses qui sont peints aussi. Il y a le plafond en fait est un œuf et dans la salle de réception de l'hôtel des Frères Pourcel.
on a, en fait, on a un plafond qui est inversé, c'est-à-dire que c'est un carré avec un rond à l'intérieur. Et là, ce que j'ai fait, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est un ovale avec c'est un faux carré, mais c'est un ovale. Et l'œuf, pour moi, est aussi représentatif de mon travail dans le sens où c'est la vie, c'est un œuf avec des os. Parce qu'en fait, il y a 12 bustes de César. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en bas, donc l'exposition que je vais vous montrer, différent parfois, libre toujours, et j'ai représenté avec toute la gratitude que je leur dois au groupe GGL, c'est-à-dire Alain Guiraudon, Jacques Guéponi, Jean-Marc Legge, Thierry Aznar, Nouma Ambursin, Juliana Stoppa, Jacques Pourcel, Laurent Pourcel. En fait, tous ces gens-là ont créé ce lieu magique. Donc, je les ai tous créés en César. D'accord. En bas. Maintenant, si vous voulez bien, à part si vous voulez rester et contempler avec les jumelles 5 minutes ici. C'est la salle? Ah non, chez moi. Chez toi, dans ton atelier. Ouais. Alors voilà, ici c'est la suite en effet de l'exposition, enfin du plafond que j'ai réalisé c'était en 2019 je crois. Et donc pour leur rendre vraiment hommage et les remercier avec tout l'amour qui leur est dû, j'ai sculpté toutes les personnes que je vous ai citées tout à l'heure. Donc ça c'est Thierry Aznar, qui faisait partie à l'époque du groupe GGL. Et donc je l'ai transformé en César, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je les ai transformés en César et je leur ai tous posé des questions sur leur centre d'intérêt parce qu'en fait, en dessous du plafond, tous les Césars sont grotesques. Ils ont tous une identité. Ils ont tous une particularité. Donc je voulais aussi que chacun ait, que ça soit plus qu'un portrait, que ça soit même un portrait analytique. Et Thierry, je l'interviewe et il me dit « J'adore les Beatles ». Les Beatles, la musique, hein, le groupe. Donc du coup, j'ai mis des scarabées, des Beatles, qui sortent de son cœur. Il m'a envoyé une photo de sa guitare que j'ai remodelée en céramique. Il m'a envoyé une photo de Saint-Padoux, Saint-Antoine de Saint-Padoux. Ensuite, il m'a envoyé son Mont Blanc. Il me dit qu'il écrit beaucoup, qu'il adore écrire. Je lui ai donc fait son petit carnet. Il adore le midi, alors j'ai fait les oliviers. Il adore il adore la culture historique méditerranéenne, donc j'ai refait, alors je ne sais plus comment il s'appelle à chaque fois. C'est la Syrie. C'est les bustes d'Assyriens. Ah d'accord, bon ben voilà, merci. Et ensuite, il a tout le temps son médaillon, son badge de baptême sur lui, il me l'a montré hier d'ailleurs. Et je l'ai représenté ici avec Joseph et Sainte-Marie. Et Saint-Antoine. Saint-Antoine, oui, en fait, ça fait partie de sa collection, c'est chez lui en fait. Donc moi, j'ai tout remodelé et j'ai tout recomposé par rapport à ce qu'il est, quoi. C'est un portrait signifiant. Exactement. Ça résume son caractère. Et ensuite, j'ai fait une peinture, parce qu'à chaque fois, il y a un dialogue entre la sculpture et la peinture. Et là, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il y a un dialogue en plus, il y a une interaction avec le plafond. C'est-à-dire que j'ai repris la planche de l'herbier que j'ai utilisée pour le plafond, que j'ai repeint, qui est un salix en fait, qui est
un ficus, mais que j'ai représenté en olivier. J'ai repris sa guitare, j'ai repris parce que j'ai aussi fait des références avec les autres plafonds. Donc j'ai repris les élytres de Yann Fabre. En gros, j'ai combiné plusieurs éléments de cet hôtel pour raconter une histoire et que vous puissiez voyager, non pas comme visiteur, mais comme un acteur qui va déambuler dans l'hôtel et qui va chercher à savoir qui, où, quoi, comment. Qu'est-ce que je... Ah oui, ben ça c'est vivant. Oui, 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 oui. Pour moi, il n'y a pas... En fait, si vous voulez, on me dirait, on choisit entre la peinture et la sculpture. Il n'y a pas de... pour moi, il n'y a pas de jaloux. C'est-à-dire je ne peux pas considérer une exposition... Ben, c'est une peinture en fait. En fait, quand je fais une exposition, je fais une exposition pour qu'on s'immerge. Vous sculptez d'abord et puis après Là, en l'occurrence, je sculpte et je peins, mais je fais la personne, pas tout le temps, hein, des fois c'est l'inverse. Il n'y a pas de règle, quoi. Mais, voilà. Là, en tout cas, en l'occurrence pour ce projet, j'ai sculpté et j'ai peint. Voilà pour Thierry. Ça, c'est Nouma Ambursin. Alors, Nouma Ambursin, qui est directeur du MOCO, mais qui était anciennement directeur artistique d'ici. Ouais. De l'hôtel Richer de Belleval. Il m'a donné pareil. Alors, c'est un grand pêcheur. Nouma est un grand pêcheur. Alors, j'ai donc fait dans une rivière avec son château, parce qu'il a un château qui s'appelle Clapier. Donc, c'est Clapier. Il est dans l'eau. Il a une petite perle, parce qu'il y a toujours une petite perle dans l'eau qui est belle, qu'il faut garder précieusement. Il adore aussi les écureuils, c'est son animal totem fétiche, parce qu'il a un blason, et dans son blason, il y a un écureuil, 2 poissons et 3 chauves-souris. Donc j'ai refait son blason. Et l'écureuil de son blason est sur sa peinture qui est derrière vous. C'est exactement l'écureuil de son blason. Et puis ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Et donc le titre de l'exposition, c'est différent parfois, libre toujours, parce que ça représentait tellement bien l'identité de chacun que j'ai sculpté. Que je me suis dit, ça va faire le titre de l'exposition, et c'est la devise du blason de Nouma. Nouma collectionne aussi beaucoup les croix, avec les bénitiers. Donc j'en ai fait un, c'est un collier, hop, et puis j'en ai fait un autre avec un poisson qui sort du bénitier ici, derrière sa tête, et il collectionne l'art africain. Donc j'ai reproduit une de ces sculptures africaines qu'il y a chez lui. La peinture, celle-ci s'appelle Clapier, parce que j'ai représenté son château, le pic Saint-Loup, la montagne, et puis les poissons, puisqu'il adore pêcher. Voilà. Et d'ailleurs, cette sculpture s'appelle Nouma, différent parfois, libre toujours. On est avec Alain Guiraudon, n'importe quoi, Jacques Guiponi, qui adore la randonnée. Il adore la randonnée. Il m'avait donné ça il n'avait pas d'autres éléments à me raconter. Donc je suis partie sur l'idée de le transformer en arbre. Mais il me dit, hier, il voit l'exposition, il me dit, mais où est ma couronne de César? Je lui dis, oui, mais bon, t'es en arbre, il n'y a pas de couronne de César sur un arbre, hein, c'est pas possible. Alors je lui dis, toi, ta couronne, elle est tombée sur le chemin. Les feuilles de ta couronne, elles sont partout sur le chemin. Voilà. Et donc, du coup, c'est sa randonnée, et donc c'est un peu une sorte de procession même. Et ça me fait penser un peu à La Belle et la Bête. Il me fait penser un peu à la Bête avec son grand col comme ça, de nature. Donc lui, il s'appelle l'Arche, pas de Noé, mais de Jacques. L'Arche de Jacques.
Donc en faisant référence évidemment à l'olive, enfin tout ce qu'on rencontre sur un chemin. Voilà. La peinture de Jacques est ici et elle s'appelle L'arbre prospère. Donc elle est en référence, pareil. En gros, je fais toujours des références avec évidemment la sculpture, que ça soit esthétique ou visuelle ou verbale. Donc là, il a une couronne, mais il a été béni. Il n'a pas la couronne de César, là il est béni. Et ensuite, j'ai repris la référence de la licorne qui est sur la place en mettant non pas la corne dans ce sens-là, mais à l'inverse, pour que ça fasse une sensation aérodynamique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un mouvement, quoi. Et donc après, les escargots ne me demandaient pas pourquoi. Ça, c'est la touche finale du peintre. Des fois, il y a des choses, on ne peut pas répondre à toutes les questions. Et puis après, sur un arbre, hein, voilà, c'est pas non plus... Il y a différents matériaux. Donc là, encore une fois, j'ai représenté le salix qu'on avait sur le plafond, etc., etc. Ensuite, on a là Jean-Marc Legge, qui fait partie, pareil, du groupe immobilier GGL, qui lui m'a dit « j'adore les choux ». Alors, et il adore le jasmin. Alors le jasmin, je suis désolée, on essaye de trouver partout du jasmin, parce que c'est olfactif. Normalement, je dois mettre du jasmin dedans. Donc j'ai... Ah non, il me le faut maintenant. Moi j'ai les feuilles, il est plus en fleurs. Non, mais du jasmin en huile essentielle. Ah d'accord. Et bah oui, ça doit durer 6 mois. Et donc j'ai fait les chevaux. Il adore pareil le midi, donc j'ai fait les olives. Derrière, il y a le fer à cheval, mais on ne le voit pas. Mais en même temps, dans une exposition, il faut faire des choix. On ne peut pas tout montrer parce qu'il y a aussi des contraintes. Il y a des contraintes d'espace et d'installation. Et après, j'ai repris ce vase qui est un vase apothicaire avec son prénom, le prénom de son fils, Jean-Loup, et le prénom de sa fille, Chloé, qui est derrière. Ici, c'est une peinture qui s'intitule Sarah à la chouette du chai. Alors, Sarah est là d'ailleurs, je ne sais pas où elle est, mais elle est là. Et donc, ça, c'est Sarah. Et c'est la fille d'Alain Guiraudon qui a un vignoble qui s'appelle la Chouette du Chai. Et la mascotte de la Chouette du Chai, c'est une chouette noire. Donc j'ai repris la chouette noire. Après, il m'a dit, dans mon jardin, j'ai une énorme sculpture de l'artiste Pasqua, qui est un escalier sans fin. Donc j'ai refait l'escalier sans fin tout autour de cette vasque. Et il a une œuvre contemporaine qui est un tigre posé sur une poubelle. Alors j'ai refait le tigre et après il m'a parlé de ses skis qui chérissent et qui ne lâchent pas quand il part en vacances. Donc là, j'ai refait ses skis en terre. Donc en gros, j'ai représenté le Bacchus, Alain en Bacchus, à la chouette du chai. Et ça, la peinture qui va avec, en reprenant ici l'escalier, la chouette et les raisins. Là, c'est moi. Je me suis faite avant, en fait. Parce que j'avais déjà présenté cette sculpture quelque part, avec des objets, en effet... non, en fait, moi, j'aime que la peinture et la sculpture. J'aime rien d'autre. Tous les éléments qui sont ici sont les éléments que les membres de ma famille chérissent. Donc, c'est ma famille qui m'entoure là, en gros. Et d'ailleurs, j'ai mis des pierres précieuses, semi-précieuses à l'intérieur pour... interpréter que dans mon cœur, voilà, pour vous.
pour moi. Ouais. Vous êtes peint? Alors oui, je suis là. Ah oui. Voilà. Mais ça, c'est une D'accord, peinture, oui. c'est encore une D'accord. autre peinture, c'est différentes peintures. Ça, c'est alors, c'est les jumeaux. Alors, donc, Laurent, Jacques. Jacques. Là, c'est Jacques. Jacques, avec qui j'ai travaillé encore une fois sur les Pink Lady Pommes d'amour, parce que en faisant référence au plafond. Et les fleurs, il adore les fleurs, mais là, c'est vraiment référence aux pommes. Donc, ben voilà, et donc aux raisins aussi, parce qu'on ne le voit pas, mais derrière, il a sa couronne de César, il a aussi des raisins facsimilés. Ici, c'est donc Jacques en culbuto, parce que j'ai repris la forme du vase, je l'ai repris à l'envers, puis je me suis dit, ben voilà, ben c'est Jacques en culbuto. J'ai repris la pomme suspendue du plafond, j'ai repris l'escondria du plafond Richer de Belleval, enfin du botaniste, et puis les œufs, parce que c'est la cuisine, et les œufs, c'est aussi la peinture. Parce qu'on ne peut pas faire de peinture, la peinture c'est corps gras et c'est corps maigre. C'est l'huile, acrylique, etc. Donc en gros, c'est une composition un petit peu de la cuisine, la peinture et l'environnement de Jacques. Et les scarabées, parce qu'il y a les vitres. Ici, on a Laurent aux effluves de citron. D'ailleurs, vous pouvez sentir, ça sent le citron. Ça sent encore. Oui. Oui, ça sent. Tout à fait. Voilà. Donc, il adore le citron. Donc, j'ai travaillé sur le citron. Et donc, il y a plusieurs citrons qui l'entourent. Et alors, je ne sais plus comment elle se nomme. J'ai un trou. C'est grave. C'est très grave. Non. Non, mais je rigole. Oui, je sais plus. Ben, en fait, ça, c'est de la... Parce qu'en fait, si je mettais du blanc avec le rouge, ça n'allait pas le faire. Oui, mais d'accord. Tout simplement. Non, ça n'a pas de symbolique. Ouais, non, ça n'a pas de symbolique par rapport à lui. C'est pas parce que... C'est pas parce que... En tant que coloriste. Voilà, c'est pas Louis XIV, quoi. En tout cas, ça fait Voilà. très beau. Et donc sa peinture qui va avec en reprenant le petit vase avec marqué Laurent, etc., etc. Et puis le poisson revient aussi souvent. C'est parce que je mets en exergue le Nouma, qui a été le directeur artistique. Et comme il adore pêcher, du coup le poisson est assez récurrent. Je vous invite à nous faufiler ici. Alors ici, en fait, j'ai voulu créer un endroit beaucoup plus intime où, justement, à table, on se confie. Et puis c'est en faisant référence aussi à l'hôtel des chefs étoilés. Donc j'ai voulu aussi recréer un dialogue avec l'histoire du lieu, mais par rapport à la cuisine. Donc j'ai créé cette table qui est un lieu introspectif où j'ai repris en fait un détail de cette peinture, où j'ai reproduit en fait le papier peint en taches rochardes, en symétrie, en miroir, de façon à exprimer un moment intime d'échange et de partage. Voilà, en lien avec le restaurant Le Jardin des Sens. Alors en fait, moi j'ai mis 9 mois à réaliser 27 pièces. La table était déjà faite, mais autrement, le reste, tout est inédit. 9 mois seulement. Ouais, non mais après j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait appel à un fleuriste d'ici. C'est ça. Et pour continuer l'histoire. Parce qu'en fait, des chelettes, ça vient d'ici. C'est-à-dire que j'ai voulu
à dans l'hôtel particulier Joseph Deschlet, Oui, j'ai voulu représenter ma famille parce que j'avais pas. oui, tu avais toute la famille dans toutes les salles. Voilà, parce que j'étais quand même embêtée avec cet espace complètement vide. Il fallait que je crée un scénario. Donc du coup, je me suis dit le seul moyen de sortir les pièces du musée, c'était de représenter ma famille, de les interviewer, etc., etc. Et après, du coup, je les ai tous mis en César en référence au plafond. Ils avaient tous des couronnes, pratiquement, je ne sais pas si tu te Oui, souviens. oui. Et donc Donc il y a ici, une continuation alors. et donc tout s'est enchevêtré. Et donc ici, Roanne et ici alors. C'est comme ça, c'est un ça a été, cheminement. c'était un cheminement. Ça ici, Roanne, et après Fondation. D'accord. C'est un cheminement. Mais l'idée des Césars de rendre hommage, c'était avant Deschlet. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Enfin bon, bref, c'est un casse-tête chinois, mais dans ma tête, c'est très clair. Donc c'est pour Ça ça qu'il y avait les représente Césars. combien de temps de travail, ça? D'où les Césars. Cette expo? L'ensemble des Alors, je expositions. peux pas le dire parce que les assiettes, je sais plus combien de temps ça a été fait. Je crois que j'ai fait les assiettes juste à cru, hein, je parle pas d'émail, en un mois. Oh là là, vous êtes rapide. En fait, je travaille beaucoup. Ah oui. C'est que Combien d'heures par jour? Facile 10 heures. Ah oui, c'est bien ce qui me semble. Et donc après les autres Pour les pièces, bustes, toutes les peintures qui sont au mur ici sont toutes nouvelles. Et toutes les pièces à l'extérieur, dans l'autre pièce. ouais. Donc il y en a 27, 28 en tout, je crois. 9 mois, quoi. Une gestation. Ah oui. Alors peut-être que c'est pour ça que j'ai du ventre, je sais pas. Et ça vous a plu cette idée de faire des interviews parce que c'était un stimulateur de créativité aussi un De peu quoi? de faire ces sortes de portraits, donc de discuter Ah avec oui, les alors personnes. moi j'aime bien en effet, je me dis toujours qu'en fait la contrainte c'est un espace de liberté. C'est-à-dire que plus on se met des barrières et plus en fait la liberté va être présente parce que sinon on peut fouiller à droite, à gauche, etc. et ça nous apporte plus rien. Donc plus on a De contraintes. de chemin qui se réduit et plus on va droit au but en fait. Vous nous avez rien dit du petit bus avec les petits coqs portugais? Ah, j'ai oublié. Ah ben, ça fait rien dit. ça, C'est hein. Juliana Stoppa qui était le bras droit qui était le bras droit de Nouman Bursin, le directeur artistique, et qui vient d'avoir un enfant. Ah, d'accord. Et C'est donc, un petit enfant. voilà, donc je l'ai représentée sur une pomme blanche. Et elle adore lire, Juliana. Elle adore lire. Et elle a des origines portugaises. Ah, ben voilà. Donc, du coup, sur son livre, il y a marqué Alphonse et Juliana. À l'intérieur, il y a la boussole méditerranéenne, Ouais. comme quand on guide un enfant, quoi, en quelque sorte. Et donc, son enfant tient un livre, un tout petit livre, et elle lui tient un autre livre. Donc, en gros, elle est en train de lui apprendre à lire. Ouais. Et puis, à l'intérieur, il y a une niche d'oiseaux qui sont prêts à s'envoler, comme un enfant, un jouet Oui, s'envole. bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. Céramique ou porcelaine ou les deux? Céramique. Que céramique. J'utilise de la porcelaine, mais pas dans ces sculptures. Dans ces sculptures, c'est que... Enfin, en fait, il y a une petite erreur là. La céramique, c'est pas la matière. La céramique, c'est quand c'est émaillé en haut. Oui, c'est ça. Donc, c'est soit de la porcelaine, soit de la faïence, Oui, soit du grès. c'est ça. Et moi, j'ai utilisé que du grès. Ah, d'accord. D'accord. C'est que du grès que vous avez Ouais. fait là, chaque fois. Ouais. Non, parce que ça se voit pas tellement, parce que Parce qu'il y a comme c'est fin. vous avez des éléments très fins. Ouais, voilà. Vous avez, c'est de la porcelaine, des roses et tout Ah ça? non, tout est en C'est grès. du grès aussi? Ouais, ouais. Ah d'accord.
Et c'est plus facile pour travailler, pour À la porcelaine, c'est plus difficile à travailler. sur la cuisson surtout. Non, ça va, ça c'est comme une recette de cuisine, il faut la suivre. Chauffer plus fort. Mais il faut chauffer plus fort, quoi, c'est tout. C'est juste que la porcelaine, elle a une particularité, c'est qu'elle a la mémoire du toucher. Oui. C'est-à-dire que si on la touche, Ça, oui. c'est pour ça qu'il n'y a jamais de très très grandes pièces en porcelaine. Non, non. Et en plus, ça réduit de 20%. Donc, je vous imagine pas la frustration quand on fait une sculpture comme ça et qu'à la fin de la cuisson, elle est comme ça. On se dit, bon, bah,